1888, veille d'Halloween. Dans un ancien cimetière oublié, un orage éclata, réveillant les âmes des défunts. La légende raconte que, chaque année, le 30 octobre à 20h, ceux qui osent revenir en ce lieu maudit voient leur sort scellé, condamnés à errer éternellement parmi les ténèbres. Aujourd'hui, l'orage est de retour et le phénomène se produit à nouveau. Mais cette fois, vous serez les victimes. N'ayez pas peur! Peur! L'Evening Show passe en mode Halloween. Bring the action. Et oui, aujourd'hui l'Evening Show se transforme en mode horreur et on a un public de folie avec nous. Ça va pas s'arrêter là, Oli. Aujourd'hui c'est un peu spécial, hein. On va parler un peu horreur, on va parler fantômes, on aura un invité Melvin Ross qui sera aussi avec nous, Oli. L'Evening Show spécial Halloween. Alors pour cette émission spéciale, on s'est mis sur notre 31, j'ai envie de dire, Halloween. On peut dire ça pour moi, après. Oli. Bon, on est déguisés. Léna, t'es déguisée en quoi, toi? Alors moi je suis venue un peu surveiller le cimetière. Ouais. Je sors un peu de l'église et je me suis fait happer par des monstres qui sortent des... Des tombes. Voilà, des tombes exactement. Donc voilà, moi je me balade. Petite nonne. Et toi, Oli, une sorte de zombie, on va dire? Ouais, c'est ça, un très très beau zombie. Ouais, hein. Ouais, Très original, on adore. classique, hein, simple. Alors je vois aussi que le public a un petit peu joué le jeu, là. C'est encore qui le personnage, juste là? J'arrive plus à revoir c'est qui. Jason, non? Massacre à la tronçonneuse. Jason, le massacre à la On a quelqu'un tronçonneuse, en ouais. massacre à la tronçonneuse. On a On a Harley Harley Quinn Quinn aussi, aussi. oui. On a des sorcières. Ouais. Beaucoup de sorcières aussi. Et beaucoup de morts vivants comme toi avec des Ouais, ouais, brûlures. clairement. Je constate. Mais oui, pour cette émission, en fait, pour vous expliquer un peu simple, on a un public du coup, et ce public va participer à l'émission, car on va faire des jeux. Mais vous allez participer, mais on ne va pas laisser le choix. Ça va être le fruit du hasard, car nous allons piocher vos noms. Et ça, vous le découvrirez dans quelques instants, bien sûr. L'Evening Show. Oli, je te propose de piocher. Attention. Je prends le premier. Et c'est Roméo. Qui est Roméo? Where is Romeo? Ça a l'air d'être quelqu'un au premier Alors, rang. il va nous rejoindre. Let's go. On peut l'applaudir. L'Evening Show. Alors, pour ce jeu, on est avec Roméo. Alors, Roméo, qui es-tu? Présente-toi un petit peu. On m'entend là? Oui, on t'entend. Oui, on on t'entend. t'entend. Bah, du coup, je m'appelle Roméo, je suis le petit frère d'Elena. Et voilà, Comme ça, tout le monde j'ai sait tout. 18 ans, je suis célibataire, pour le seul qui veut. Et voilà. Le plus important est dit. Ah ouais, clairement. Alors, Roméo, tu vas jouer avec nous. Et pour ce jeu, on va t'expliquer, c'est très simple. Nous avons un fantôme, ok? Sous ce drap de fantôme, il y a une identité. Qui peut être une personne célèbre, ça peut être n'importe qui. Oli et moi, on va jouer avec toi. Le jeu, Ouais. c'est simple. On va lui poser des questions tour à tour. Et le fantôme ne peut répondre que par oui ou par non. Ok. Et donc, on va trouver c'est qui. Bien sûr, le public peut aussi nous aider en soumettant des idées. On va dire que le premier de nous qui propose un nom et réussit à gagner. Ouais, c'est ça. Eh bien, à toi l'honneur, Roméo, du coup, vu que tu es notre invité. Du coup, là, je pose une question? Ouais. Ouais. D'accord. Et c'est elle qui répond. Oui. Es-tu un garçon ou une femme? Elle répond par oui ou par non. Ok. Ok. Es-tu un garçon? Oui. Ok, oui, c'est un garçon. Ok, es-tu jeune ado ou plus... Non, ouais, jeune ado? Non. Ok. Ok. Es-tu un personnage de film? Hmm, Et- Un homme vieux pour le moment. D'accord. Es-tu connu à l'international? Oui. Ok. Ouh là là, es-tu américain? Oui. Ok. Du coup, tu existes dans la vraie vie? Oui. Ok. Es-tu de couleur de peau blanche? Un petit doute. Alors, es-tu Justin Bieber? Non. Ok. Moi j'ai fait dire.
Du coup, tu es américain, tu existes dans la vraie vie, tu n'es pas donc de fiction. Couleur blanche. Toujours en vie? Ah oui, ok. C'était acteur. Oui, non, c'était pas dans les films. Es-tu dans le milieu de la musique? Ok, donc Elvis Presley. Est-ce que tu fais? Oui. Ouais, bon. Es-tu Michael Jackson? Oui. Allez. Ça savais pas complètement. Alors? Ouais, mais écrit du coup, Michael. c'était blond. Oui, À moitié. d'où l'hésitation, oui, pour la réponse. Eh bien, est-ce qu'on se fait une deuxième partie? Allez, go. Allez, Roméo, on te laisse commencer. As-tu plus de 30 ans? Non. Ok, es-tu américain? De fiction? Oui. Es-tu un garçon? Ah bah du coup une fille. Ok, es-tu une chanteuse? Es-tu une poupée? Es-tu Hermione dans Harry Potter? Non. Fiction, elle a dit oui en fait. Oui. Ah, ok. Es-tu dans Stranger Things? Non. Tu fais partie d'une série? Est-ce que cette série est sur Netflix? Oui. Mais Ok. pas du tout, moi. Moi non plus. Es-tu blonde? Non. Alors là, Est-ce que le public a une idée? Ah. Ok, on a des idées. Oh. ouais, vas-y, dis. Oui. Bravo. Bah voilà, le point, les 2 points reviennent au public, hein, j'ai envie de dire. Vraiment. Donc le public est gagnant pour ce Ah bah on jeu. peut vous applaudir tous. L'Evening Show. Alors, je vais m'adresser au public. Est-ce que vous avez déjà fait de l'urbex? Oh, certains oui, apparemment. Et toi, Oli? Moi j'ai jamais fait, non, mais par contre je connais 2 personnes qui en ont fait et on les accueille tout de suite. Bonsoir. Bonsoir les filles, hein, du coup. Bonsoir. Alors, on vous accueille dans l'émission. Alors, pour vous présenter, donc vous avez une chaîne, donc c'est Manon et Axel. Vous avez une chaîne qui s'appelle Urbex and Ghost. Vous avez déjà 16 vidéos publiées, c'est ça? Et donc, on va vous découvrir, Oli. Exactement, alors avant de parler de votre chaîne d'Urbex, j'aimerais qu'on revienne un petit peu eh bien, sur quelque chose, sur votre lien avec le paranormal. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé des choses? Oui. 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 Et ben, on va commencer avec Axel, du coup. Tu fais des paralysies du sommeil, c'est ça? Oui. J'explique là, je suppose. Ouais, tu peux expliquer. Du coup, pour briefer juste un petit peu les paralysies du sommeil, en fait, c'est un état quand on est un petit peu à moitié éveillé, à moitié endormi. Mais bon, je vais pas rentrer dans les gros détails comme ça. Mais je vais en raconter une, du coup. Oui. C'était il y a quand même quelques années, il y a plus de 10 ans. Je rentrais de l'école, j'ai fait une sieste tout simplement, donc je me couche dans mon lit, voilà. Et en fait, la porte de ma chambre était entrouverte réellement, de base. La lumière est allumée. Et en fait, dans les paralysies, ce qui m'arrive très souvent, c'est que même si j'ai les yeux fermés et tout ça, mais je vois tout ce qui se passe autour de moi, je me vois dormir, je me vois dans la position dans laquelle je suis, je vois tout ce qui est autour de moi. Et là, en fait, j'étais face à la porte de ma chambre et il y a une sorte de créature, de choses visqueuses, noires, comme ça, qui en fait s'est insinuée dans l'entrebâillement de la porte et qui est venue en fait progressivement venir contre mon lit et venir vraiment, avec des mains qui lui sont apparues, finalement, venir mettre ses mains comme ça sur mon visage. Et j'ai senti comme si on vous touchait en fait le visage comme ça. Et à ce moment-là, du coup, je me suis réveillée, je me suis réellement réveillée, je suis réellement revenue à moi-même. Mais voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres que j'ai déjà pu faire, quoi. Donc, c'est assez Oui. hardcore. On s'en quoi. souvient, C'était la on va dire. Ouais, c'est ça, première, vraiment. très flippante, quoi. Et du coup, de ton Comment- côté, Manon, est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu une expérience paranormale? Oui. Je raconte mon histoire. Ouais, Vas-y, ok. vas-y, lance-toi. Donc en gros, il faut savoir que chez mes parents, il y a 2 parties. Mais on vivait à l'époque dans l'ancienne partie. Et un soir, comme ça, j'avais 14 ans plus ou moins. Et ma maman, en fait, arrive nous appeler, mes frères et sœurs et moi, en disant « Venez voir les enfants, il y a un truc vraiment étrange dans la chambre. » Donc c'était sa chambre. Et elle nous montre, en fait, à la télé, c'était un écran en noir et blanc. De base, la télé était en couleur, hein, mais Ok. c'était un écran cathodique, mais en noir et blanc. Et c'était comme si une caméra était posée en fait dans le fond de la pièce, dans un coin, et qui filmait. En fait, il y avait une poutre
qui traversaient la pièce, et des toiles d'araignée et tout ça. Et on voyait juste un léger souffle ainsi passer dans la toile d'araignée. Donc on voyait que ce n'était pas une image fixe, mais on n'avait aucune idée d'où ça venait. Enfin, genre, je sais pas, sur votre télé, vous n'avez jamais eu une pièce comme ça filmée, voilà. Et donc on a éteint, rallumé la télé et tout, changé de chaîne. Et à chaque fois qu'on remettait la chaîne 27, c'était de nouveau cette image. Et donc il faut savoir, c'est qu'ici, mon frère a fait des travaux dans la maison, justement dans cette partie-là. Il a cassé l'étage et tout ça, enfin il a fait des constructions. Et il a découvert une pièce qui avait été murée, en fait. Et il faut savoir que la maison où on habite s'appelle la maison du pendu. C'est le surnom qu'on donne dans la région. Et parce qu'un homme s'est justement pendu, et on imagine que du coup, si la pièce a été murée, c'est que c'est là qu'il s'est pendu, parce qu'on a retrouvé aussi une corde d'escalade en fait, accrochée carrément à une poutre dans cette pièce-là, et il y avait des vieilles photos un peu vraiment de l'époque, quoi. Parce que la maison est vieille, c'est une vieille maison en pierre dans un village, la maison isolée avec les bois autour. Et, voilà. La maison de film d'horreur, quoi. Ouais, vraiment. Sans vouloir, le cliché qu'on... On a vécu plein de trucs paranormaux un peu dans la maison, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, c'est un des détails qui fait que c'est assez flippant. Et justement, vous faites donc de l'urbex. Pourquoi vous avez décidé de faire cette chaîne YouTube? Parce que dû à tout ce qu'on a pu déjà vivre séparément avant de se rencontrer, et on a toujours été intéressés, et quand on s'est rencontrés, on s'en est parlé, et on a décidé finalement de se lancer là-dedans. De tenter. Ouais. Pour en savoir un petit peu plus, en fait, vraiment faire des enquêtes pour aller comme avoir des vraies preuves, pouvoir capturer vraiment quelque chose de réel, quoi. Enfin, avoir des preuves pour être sûr que ça existe, en fait. Enfin, malgré tout ce qu'on a pu déjà voir et vivre, on a envie vraiment de capter ces événements, quoi. Parce que Manon, elle vient plus dans sa famille à cause justement de la maison et tout ça. Ils sont déjà beaucoup plus ouverts en fait à ça, mais moi de mon côté, pas du tout. On est super terre à terre. C'est pas du tout là-dedans. C'est du cinéma, il n'y a rien de réel là-dedans et tout, mais je pense que j'ai comme on en est tous capables, mais j'ai toujours ressenti beaucoup de choses. Et je me suis dit, est-ce que c'est juste moi en fait qui invente ou est-ce qu'il y a réellement quelque chose? Et justement, avec cette chaîne et ces urbex et tout, c'était l'occasion aussi de voir si ce que je ressentais, si ce qu'on ressentait finalement était réel en fait. Et donc ça aiguise nos sens et ça voilà. Mais est-ce que justement, pendant ces expériences d'urbex paranormales, vous avez déjà vécu quelque chose que vous pourriez nous raconter? Un de nos derniers urbex qu'on a fait, on était dans la maison d'une vieille dame qui a été malheureusement assassinée. Ce sont un voleur qui est entré par effraction et qui l'a tuée pour voler ses biens. Et du coup, nous, on est allés enquêter dans cette maison. On a eu plusieurs résultats avec le K2, surtout le K2 en fait. Ouais. On a posé plein de questions et tout, mais on sentait vraiment une atmosphère hyper pesante dans la maison, genre un peu des palpitations et tout. Dès qu'on est rentré, très mal à l'aise. On sentait qu'on dérangeait en fait. Enfin, on sentait qu'il y avait quelqu'un avec nous. On n'était pas seuls. Et du coup, c'est vers la fin de l'enquête, on était posé à une table, on a posé des questions avec la Spirit Box, ça balaye les ondes radio, et on a demandé, Marie-Henriette, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Non, nous dire bonjour. Oui, en plus on a dit bonsoir. Enfin bref, oui, on a demandé. Nous dire bonjour, quoi. C'est pour la réponse. Voilà. Après ça, ça prend un tout petit peu de temps. Oui, 2 minutes. Puis elle demande, est-ce que vous pouvez au moins nous dire votre prénom? Et juste après cette phrase-là, paf, on entend un bonjour. Mais d'une clarté... Comme on n'a jamais eu avec la Spirit Box, parce que ça balaye les ondes radio, donc parfois on entend des mots vite fait, mais on se dit c'est des coupures, quoi. Voilà, c'est des mots, on peut interpréter, mais en fait rien à voir. Mais là, le bonjour est très clair et ça passe entre deux fréquences on l'entend radio, passer sur plusieurs fréquences. Ouais. C'est impressionnant. C'est le plus net qu'on ait jamais eu. C'est le plus net. C'est impressionnant. C'est pas flippant de voir qu'on vous répond? Si, parce que ça prend une toute autre dimension quand même. Enfin, tout de suite, il y a les larmes aux yeux, quand même, parce que je sais pas, c'est juste l'émotion et tout ça. Et puis oui, on se dit, ce qu'on ressent là derrière nous depuis le début, c'est là. Et puis dans la vidéo, clairement, ça se voit sur notre visage. Enfin, on est impressionné. On s'y attend pas. On a une preuve en fait qu'il y a quelque chose. Et de tous nos ressentis qu'on a à la maison, on a déjà peur. On a déjà eu quelques stress et tout, mais une fois qu'on a ce truc-là,
Là, ça monte. L'impression. les Oui, adrénaline. oui, c'est ça. On est prêt à partir, quoi. Enfin, parce qu'on devrait continuer d'enquêter, mais c'est un peu compliqué de rester sur les lieux. Parce que tu perds un peu tes moyens, en fait. C'est ça. sûr. Oui. Tu t'attends pas à ce qu'il se passe quelque chose. On avait déjà eu quelques frayeurs en plus avant ça, ce truc-là, donc on était déjà sous tension. Ça faisait 1h30 qu'on était déjà là, donc en pleine nuit. C'est angoissant. Ouais, voilà quoi. C'est quand même Et- angoissant. Justement, Oli, j'ai entendu qu'elles ont parlé de la Spirit Box. Ouais. Mais ça, nous allons découvrir un peu votre matériel. L'Evening Show. Alors, le moment qu'on attendait est arrivé. On va découvrir votre matériel. Du coup, les filles, j'ai envie de vous dire, let's go. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire découvrir? On peut commencer. On peut déjà parler des bagages. Ouais, Je te parlons laisse des- expliquer. Mais en fait, ceci, ce sont des baguettes de sourcier, pas de sorcier, comme on peut le croire. Mais déjà, est-ce que dans le public, il y en a qui ont déjà entendu parler de ce genre de matériel ou pas? Il y a Pas du Roméo tout. qu'on a reçu tout à Ok. l'heure. Voilà, voilà justement. Parce que peut-être pour remettre un peu dans le contexte pour ceux qui n'ont jamais du coup vu ça, c'est vrai que souvent dans les vidéos d'Urbex Paranormal, donc ceux qui vont vraiment essayer de contacter du coup les esprits, ils vont utiliser du matériel, beaucoup de matériel, dont vous allez montrer après. Il y a la Spirit Box, il y a aussi K2. Le K2. voilà le K2 et il y a du coup les baguettes. Il y a aussi le collier, enfin le pendule. voilà le Je pendule. l'ai oublié. Donc voilà, il y a différents Différents oui, matériaux. voilà, pour utiliser pour contacter du coup les défunts. Et donc elles vont nous en montrer certains maintenant. Ok. Donc du coup, les baguettes ici, en fait, la manière dont j'explique généralement aux gens qui nous posent la question, c'est que en fait, il faut pas s'imaginer qu'on va poser des questions, que déjà c'est nous qui bougeons les baguettes, parce que c'est, vous allez voir, impossible en fait à faker réellement. Il faut vraiment être très doué pour faker. Mais en fait, il ne faut pas s'imaginer non plus qu'il y a un fantôme derrière et qui va vraiment venir faire ça avec la baguette, genre oui, bonjour, boum, je te la retourne, non, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. J'imagine plus. C'est un petit peu abusé quand je dis un état de transe, mais en fait, je pense que dans ces cas-là, on sert de canal, finalement, à l'entité ou aux entités qui, potentiellement, qui sont là et nous répondent, et se servent, en fait, de notre énergie, de notre propre énergie. Pour la Et alors, transmettre voilà, à et en travers fait, les on la baguettes. transfère à travers les baguettes. C'est du laiton, je pense, là. Et donc, c'est conducteur, justement, pour les énergies. Et c'est comme ça, justement, qu'on arrive, en fait, à avoir des résultats. Et quand on ne ressent... Moi, perso, quand je ne ressens rien vraiment en enquête, la preuve, il n'y a rien. Ça ne bouge pas, ça ne fluctue pas, il n'y a rien du tout. Et par moments, justement, ça peut aller très fort, quoi. Souvent, Donc, en parallèle, on peut sentir, enfin moi ça m'est déjà arrivé vraiment, je sens d'un coup un frisson qui me prend. En général, on dit que c'est ça, quand il y a une entité qui est tout près, on ressent un froid et tout, et une oppression. Et là, je ressens, et puis bam, la baguette bouge, quoi. Enfin, Ok, un peu comme ouais. si tout Ouais, oui, était c'est lié. Enfin, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on y croit un peu plus, que ça semble plus plausible. Ok, d'accord. On va continuer avec du coup. Vous avez encore deux matériels avec vous, il me semble, deux outils. Donc ici, on a Ça, c'est un classique qu'on voit souvent dans les vidéos. C'est Ouais. le K2. Est-ce que ça, il y en a qui l'ont déjà vu ou pas? Ok, là, il y a un petit peu plus de personnes qui ont l'air de l'avoir. Voilà. Et du coup, ça, c'est... ça détecte les ondes électromagnétiques. Donc, bêtement, si on allume... voilà, il est en mode avion. Mais Forcément. Dans le cadre de l'émission. voilà, c'est Voilà. ça réagit comme ça en fait. Ok. J'ai c'est l'impression vraiment d'être quand il y a dans une fort, vidéo hein. d'Urbex, Ouais, vraiment, là. paranormal, la plongée dedans. Dans 4DX. En théorie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'une entité est près de nous, normalement, elle déclenche un peu des ondes, un peu comme nos téléphones et tout ça. Et là, ça va se mettre, les couleurs vont s'allumer, quoi. Alors évidemment, quand on est en enquête, on tient toujours à vérifier déjà si nos GSM sont bien en mode avion. Et alors, se rendre compte, est-ce qu'il y a un champ électromagnétique ou alors est-ce que c'est vraiment une entité? Donc on va faire des tests. On va regarder si toujours à cet endroit-là, pile, ça fonctionne, Ah ouais. c'est que c'est pas une entité. Ok. Mais si par contre, en se baladant dans la maison et tout, et là, on voit qu'en fait, c'est plusieurs fois ça répond et tout à nos questions, là, on peut se dire que c'est peut-être véritablement une entité, en fait. Voilà. On en a deux, un qui fait du bruit, un qui ne fait pas de bruit. C'est plus utile celui qui fait du bruit. Oui, parce que sinon, il faut toujours on regarder dessus. ça évite, etc. Et du coup, après, on a. La Spirit Box. Ok, Donc, d'accord. je sais pas si... J'imaginais pas ça Oui, comme ça. est-ce que ça, il y en a déjà qui ont entendu parler de la Spirit Box? Ça, c'est peut-être moins souvent utilisé, non? Le K2, c'est beau. Je le vois beaucoup plus souvent dans les Ouais. vidéos que ça. C'est plus aux États-Unis, je pense. Oui, hein. et c'est parce que ça fait beaucoup de bruit en fait. Donc déjà dans Ouais, les rushs après c'est- pour monter la vidéo, Ouais. c'est un peu... Un peu et ça casse-tête. fait vraiment beaucoup de bruit. En fait, c'est un appareil
Juste qu'ils balaient toutes les ondes radio et on sait les balayer à certaines vitesses, donc du plus lent au plus rapide, pour éviter d'avoir des interférences ou de croire qu'on a des réponses. On balaye toujours au maximum comme ça. En fait, il y a une microseconde qu'on tombe sur une radio et puis ça passe directement à l'autre. Donc capter un vrai mot, c'est compliqué. Enfin, voilà quoi. Et donc voilà, je vais l'allumer pour vous montrer. Ça va faire mal aux oreilles. Ah ok, d'accord. Donc on se prépare. Oh, ça va. Ouais, non, ça va encore en fait. Je pense, vous, ça doit être plus perturbant quand tu es dans un endroit très silencieux, à deux, et là t'entends ça, et là t'es en mode wow. Donc voilà, ça va aller toutes les ondes en fait. Ok. Alors c'est vrai que ici, dans notre cas, pour l'émission, c'est peut-être pas le. C'est sûr qu'on va sûrement entendre le bon. Voilà, ici, Oui, il y a il y a beaucoup d'interférences voilà, avec le ici, c'est matériel. pas forcément forcément. ce qui peut être le mieux testé. Mais par contre, je pense qu'on va pouvoir tester quelque chose. Ouais, les baguettes. Ok, je te laisse faire. Elle est plus réceptive que moi, donc après ça m'étonnerait qu'on ait vraiment un contact avec du paranormal, mais les baguettes peuvent peut-être quand même bouger. Ok, d'accord. Eh bien, on va J'espère pas faire, en tout cas. Ouais, c'est ça. On va faire tester ça aussi au public, pourquoi Ouais, pas. bien sûr. L'Evening Show. Spécial Halloween. Bon, ces baguettes, comment elles fonctionnent du coup? Alors, déjà, il y a tout d'abord la position dans laquelle il faut les tenir. Le mieux, c'est d'être le plus stable possible. Ici, assis, en plus, c'est vraiment l'idéal. Et alors, de bien se caler. Quand on les... Voilà, je les place. Et en fait, du coup, oui, je retire mes pouces de là parce que du coup, c'est ce qui permet de les bouger. Ok, d'accord. Ça va. Donc forcément, en plus, si je ne les tiens pas... Oui, avec donc mon la pouce- partie noire Elle ne Voilà, est tu vois. dissociée en gros Ok, de la d'accord. partie... Exactement, ça coulisse. Ok. Encore une fois, je ne suis pas sûre que je ne ressens rien ici, mais je vais tester Oui, peut-être c'est ça, je simplement pense que c'est autre pas chose. forcément Voilà, mais je vais partout que ça va fonctionner, tester bien sûr. voilà, quelle pointe, par exemple, vers Manon. Je vais essayer de les faire Après, pointer vers maintenant. Pour la petite anecdote quand même, parce que voilà, si ça vous intéresse d'ailleurs, elle est disponible sur YouTube, l'émission Halloween Oui, de l'année l'année dernière. dernière. On avait expliqué justement que chez Oli, il se passe beaucoup de choses paranormales. C'est Oli habite juste à côté, donc bon. Est-ce que, Qui sait voilà, C'est ça les bugs du son, alors. Désolée. pas de souci, vas-y, à ton aise. Est-ce que les baguettes pourraient pointer toutes les deux vers Manon, qui est à ma droite, s'il vous plaît? Est-ce que l'autre peut suivre? Je vais pleurer. Anecdote, mon frère travaille ici, quand il aura vu la vidéo, il déménagera. Ça a marché quand même. En plus, tu sais qu'au moment où t'as posé la question, je me suis dit, faites que ça ne bouge pas, faites que ça ne bouge pas. Bon, Oli, tu testes, c'est quoi? Tu peux poser la même question ou autre chose, ce qui t'inspire. Dieu, qu'est-ce que je pose là? Il n'y a rien de... C'est pas parce que ça va répondre qu'il y a un fantôme derrière toi. C'est tes énergies, peut-être. Voilà, c'est aussi, voilà. tes énergies. C'est juste un contact avec les baguettes et... Mon Dieu. Voilà, calibre-toi bien, Est-ce qu'il y a une mets-toi entité bien. ici, par exemple? Attends, Oli, je vois convenablement. Non, mais attends, t'inquiète, c'est bon. Ouais, c'est pas No possible. stress, détends-toi. Ok. Faut que tu puisses laisser passer ton flux. Attends, Ouais, vas-y. Attends. essaye de les Wow. calibrer, de les maintenir. C'est pas évident de tenir ça droit. Ouais, Oui, ouais, non, mais ça a l'air d'être très sensible. Oui, Oui. oui, c'est c'est ça. très sensible. Ouais, fium. Voilà, positionne-toi et... Voilà. Voilà, là, elles sont stables. S'il y a une entité dans la pièce, est-ce que les baguettes peuvent tourner vers la gauche? N'aie pas peur de la réponse. Eh ben, la réponse est Elle tombe légèrement vers la gauche, C'est étrange. C'est pas, franchement. Moi, je vais faire une 5 en plat. Demande Ok. si- Ah, enfin... Ah non, non, vas-y, vas-y. Je vais toujours demander s'il peut remettre la baguette. Ouais, essaye. Est-ce que tu peux remettre la baguette dans sa position initiale? Vers la droite? Bon, Elle n'a pas envie. Ouais, laisse le temps un petit peu. oui. Tu veux essayer après? Essaye de pas trop te contracter, laisse... Ouais, bah. Facile à dire, hein. Oh my god.
Et l'autre, elle bouge pas en plus. Non. Elle est fixe. Hein. À mon avis, il va rien se passer. Ouais. Non, je pense Tu peux pas. dire merci et croiser les baguettes. Merci du coup. Voilà. C'est un petit rituel de fin. Ok. Ok, d'accord. Donc, n'oublie surtout pas ce petit rituel. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait tester dans le public? De majeur, peut-être? Parce que- Personne n'est assez courageux. Est-ce- Allez, Olivier, je vais essayer. Ah, ok, allez. Tantine, Roméo, tu pourras peut-être tester aussi après. Alors, comment? assieds-toi. Ok, assieds-toi, ouais. Hop. Bon. Faut bien vous calibrer et puis lâcher les pouces pour qu'elle puisse. Donc, tes pouces. Ouais, voilà, une fois que Et c'est. même vos index, faut pas trop qu'ils touchent le dessus de la baguette. En fait, Faut oui, ça vraiment doit juste mettre toucher vos le- mains sur la partie noire pour que justement la baguette puisse bouger en fait. Et essayez dans le premier temps de les maintenir. Bon, après, il faut que tu enlèves tes pouces, tu vois, et les mettre sur la partie noire. C'est une question d'équilibre au début. Ouais. C'est vrai que ça va pas l'air facile de les mettre Non, c'est pas évident du tout. Ouais. au début. Parce que là, je pense que ça Ça ne tournera pas. touche encore. En fait, il faut que tes doigts ne soient pas du tout en contact avec la partie dorée. Il faut que ça soit vraiment juste en contact avec la bien tes partie mains droites. foncée en dessous. Parce que, ouais. En fait, Voilà, je un vais peu. vous montrer juste comment mettre votre main. Vous tenez au début comme ça pour juste tenir la baguette, qu'elle se stabilise, et puis lâchez comme ça. Voilà, oui, ok. Limite pencher d'un tout petit peu plus vers l'avant, comme ça elle pointe. Ok. Tu vas pas enlever tes pouces du coup. Ok. C'est le moment de poser une question. Esprit, es-tu là? Non, mais c'était- Un moment Si rigolo, oui, elle ne bouge pas. peux-tu te diriger vers la droite? Laisse la réponse venir à toi. En tout cas, tu es très stable. Oui. Est-ce qu'elle peut reposer une question? C'est, j'allais dire peut-être reposer la question, insister. Esprit, es-tu là? Si oui, peux-tu diriger les baguettes vers la droite? C'est une bonne nouvelle, hein? Ça sauté en même temps, je pense. Bouge, ça peut. Ouais. C'est ça qu'on voit ici. Faut toujours être stable. Alors, La première fois, c'est hein. peut-être compliqué aussi. Il faut s'y habituer, il faut s'y faire vraiment. Moi, ça s'y est fait vite. eh bien, merci, hein, du coup. Comme ça, peux tu auras l'applaudir. tenté l'expérience. hein. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait tester ou pas? Je pense que... Est-ce que quelqu'un veut encore tester? Ok, allez, bien. T'as compris le principe, je suppose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment être en mode réceptif. Quoi. Ouais. Il faut être ouvert à ça. Oui, il faut pas rester... être bloqué. Esprit, si tu es là, peux-tu tourner les baguettes vers la droite? Avec la petite musique en fond, en plus. Je repose une autre question, peut-être. Peut-être pas esprit, es-tu là? Ouais, demande Ouais, aux baguettes peut-être, peut-être de pointer vers Oli. Demande qu'elles se croisent ou qu'elles s'écartent. C'est ça, quoi. Je dis quoi, les baguettes, pouvez-vous Tourner vers, pointer, vers, vers, Olivier. Oli. Ouais. Je dis quoi, les baguettes, pouvez-vous pointer vers, Oli. Olivier. Oli.
Bon, mais là, je pense que tu peux. Les baguettes, pouvez-vous pointer vers Olivier? Faut que tu y crois dans ta question. Enfin, tu vois. Ouais, ok. La conviction. Oui. Sérieux. Les baguettes, pouvez-vous croiser... je reconnais. Les baguettes, pouvez-vous vous diriger vers Olivier? Je pense pas que je suis très réceptif. Est-ce que ça peut avoir une. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus réceptives que d'autres? Tu les crois. Merci baguette, hop, tu croises. Peut-être que les baguettes, Je suis trop de bonne humeur. Mais c'est un peu étrange, enfin... Je suis trop de bonne humeur. Oui, je pense pas qu'il y a des choses. C'est bien d'être de bonne humeur. C'est ça. En fait, par exemple, il y a des lieux où Axel, enfin le plus souvent c'est Axel qui est beaucoup plus réceptive par rapport Ok. aux baguettes en tout cas. Et moi pas vraiment, mais il y a un lieu par exemple au Fort de Dave où on a fait une enquête. Là, il y avait 0 réponse avec Axel et je le sentais bien, enfin je sentais qu'il y avait quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pris les baguettes et là j'ai eu full réponse. Enfin, j'étais même hyper surprise parce que c'était une des rares fois où les baguettes vraiment me répondaient à moi, quoi. Enfin, une entité passait à travers moi. Enfin, Ok, d'accord, ouais. peut-être Axel. Mais du coup, est c'est vraiment plus plus souvent ouverte. toi qui. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, peut-être, Oli, t'as pas envie de savoir s'il y a un esprit chez toi, demander aux baguettes? Non, c'est déjà assez suffisant. J'espère personnellement que c'est moi qui l'ai fait et que je m'en suis pas rendu compte parce que c'était très Oui, fort. c'est vrai quand que c'est même. impressionnant. Mais merci beaucoup, en tout cas, les filles. Ouais, merci d'être venu. Merci à vous. Spécial Halloween. Bon, on s'est bien fait peur là il y a quelques secondes. Oh oui. C'était assez impressionnant à faire. Et puis, on accueille un autre monstre qui débarque dans ce studio. C'est Laura, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Mais super, on est Tout juste là. sorti de ta tombe. Ah oui, là, c'est le cas de le dire. Hein. Il a encore de la peau qui est restée dedans. Mais alors, Laura, pour jouer, donc on va jouer à fake ou pas fake, c'est ça? C'est ça. On va pas jouer que tous les trois. Hein. Mais non, On sinon va c'est t'inviter pas à drôle, piocher hein. quelqu'un du public qui va venir nous rejoindre pour jouer. Zoé. Alors, Zoé va nous rejoindre, on l'applaudit. Tournez. Alors, je vais vous raconter 2 histoires, un peu Halloween, et vous allez devoir deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Est-ce que vous êtes prêts? Zoé, es-tu prête? Ça va, je me sens prête. Déterminée. Parce que du coup, le truc, c'est qu'on donc on va ici jouer tous les trois et le public va aussi nous aider un peu à trouver la bonne réponse. Est-ce que vous allez bien reconnaître mes mimiques faciales? T'es Telle est la mentaliste, question. Zoé? Peut-être. En tout cas, j'aime bien la série. Alors, première histoire. L'homme dans le grenier. En 2012, une femme nommée Claire vient d'hériter d'une vieille maison en Californie. Et elle décide d'y habiter. Et un soir, alors qu'elle est allongée dans son lit, elle entend des bruits étranges venant du grenier. Au début, elle pense que vu que c'est une vieille maison, c'est forcément le bois qui craque, le bois qui travaille. Mais les bruits persistent. Et ça ressemble un petit peu à des pas. Et à chaque fois qu'elle va vérifier, elle ne trouve rien au grenier. Et ça continue toutes les nuits. Et un soir, le bruit est un peu plus puissant. Et elle décide d'appeler la police. La police arrive et en inspectant le grenier, ils découvrent quelque chose de terrifiant. Quelque chose que personne n'a envie de vivre, littéralement. Un homme vivait caché dans le grenier de Claire. Il s'était faufilé là peu après l'emménagement de la jeune fille et tous les soirs, il sortait se balader dans la maison. Et figurez-vous que ce soir-là, il avait prévu de s'en prendre à Claire. Donc, elle a appelé la police au bon moment. Bravo Claire. Ah oui, c'est le cas de le dire. Alors pour moi, c'est vrai. Il y a la deuxième encore. Deuxième histoire. L'inconnu du bois. Alors cette fois, on est en 2015, lorsque Julien et ses amis partent camper dans une forêt isolée. Quelle idée, aussi. Alors ils installent leur campement près d'une petite clairière et ils passent une soirée tranquille auprès du feu, vraiment génial. Sauf qu'en pleine nuit, Julien est réveillé par des bruits un peu étranges, venant de l'extérieur. Il pense d'abord que c'est l'un de ses amis, mais en regardant tout autour de la tente, il remarque que tout est calme et parfois un peu trop calme. Et il finit par se rendormir. Et le lendemain matin, l'un de ses amis lui raconte avoir vu une silhouette passer près de leur campement, en pensant que c'était Julien, alors que non, Julien dormait. Mais personne s'était levé cette nuit-là. Alors, inquiets, ils ont décidé juste de remballer le campement et de partir, sauf que ce jour-là, dans la presse, on a appris que des campeurs avaient été attaqués
par un échappé de l'asile. Et ça aurait pu être eux. Voilà. Ok. Alors, Oh, c'est subtil, hein. on va se tourner vers Zoé pour voir son avis peut-être. Mon avis, j'ai l'impression que les deux sont vrais. En tout cas, les deux Pourraient être vrais. Oui, pourraient être vrais, je trouve. Oui, bien joué, bien joué. Bon travail. Oui, j'ai eu plus comme Elena, un bon sentiment sur la première, mais peut-être que justement, il faut pas se fier peut-être à ça. Elena. Oh Oui. Voilà. J'ai ma théorie. Alors moi je pense que c'est la première. Tout simplement. Car j'ai déjà entendu des histoires comme quoi aux États-Unis, ils ont des murs en pierre extrêmement épais, mais creux à l'intérieur. C'est vrai. Et que du coup, en fait, ça arrivait beaucoup de fois que des gens en fait, avaient des personnes qui vivaient chez eux. Quand Moi, ils ça étaient me rappelle malades, le ils scénario vivaient de dans The les murs. Boy, ça. Oui, ou Ouais, même clairement. la série, ou je sais plus si c'est une série ou un film Parasite. Je sais pas si vous avez vu. J'ai pas encore regardé. Ça me dit quelque chose, mais je Et en l'ai fait, pas c'est vu. des gens qui aussi, pareil, un peu la même histoire. Enfin, en tout cas, qui vivaient en dessous ou un C'est truc Phil Colley ainsi. n'a pas d'esprit chez lui, mais quelqu'un qui vit caché dans le grenier. Qui sait, peut-être. Imagine. J'espère pas. T'aurais dû demander aux baguettes. Mais c'est quoi toi, Olivier, la déduction? Moi, je pense que ça serait la première aussi. Mais Bon alors c'est trop Pour- facile là, on se tourne tous vers la première. pour faire quand même un petit peu de jeu, j'ai quand même partir sur la deuxième. Ok. Et le public, il en pense quoi? À main levée, qui pense que c'est la première? Une majorité. Ok. Ouais. Oui. Qui pense que la première, c'est la vraie? Ok, une majorité. Et du coup, les autres, vous pensez que c'est la deuxième? Ok. Eh bien alors, oui, vous aviez raison, la première était la vraie. Et figurez-vous que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, d'avoir des personnes qui vivent avec nous sans même qu'on ne le remarque. Alors, vérifiez vos placards, vos greniers, vos caves. Quelqu'un t'observe quand tu te laves. Ah, oui. Imagé. Et Zoé, j'espère que ça t'aura. Oui, ça m'a plu. En tout cas, on a En réussi. tout cas, j'ai t'es une envie bonne de dire. joueuse, Zoé. Ah, c'est gentil. Tu es peut-être mentaliste au final. Oui. Au final, oui. Hein. Je vais aller postuler. Eh ben, merci Zoé, merci Merci Laura. à vous. Spécial Halloween. Allez, on continue ensemble cette émission spéciale Halloween. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Allez, on accueille ensemble Melvin Ross. Salut Melvin. Salut Oli, Tu vas bien? ça va super et vous? Mais génial. tu Salut vas bien? Elena aussi. Ouais. Salut. Oui, aussi. T'as vu notre beau plateau? Ouais, ça va. Il est cool. Ouais, cool. Hein. Et vous? Parce que surtout, il faut savoir que Melvin, c'est pas sa Ouais. première fois dans les Evening Show. Il était venu à la deuxième émission, il me semble. Ouais, c'était la deuxième C'était sa émission, je pense, première ouais. saison, deuxième émission. Et c'était dans des studios, c'était les tout premiers studios, ça remonte. On a beaucoup changé depuis Oli, on a fait beaucoup de changements. Alors, je fais quand même une petite anecdote sur cette émission qui était quand même drôle Ah sur les oui, backstage. c'est on va en parler. Donc, l'émission, on l'enregistrait à l'avance. Et donc, nous, Hélène et moi, donc, on va préparer le studio, etc. On arrive devant la C'était porte. dans les locaux de Fuel TV. On arrive devant les locaux, on va ouvrir la porte, pas de clé. Fermé à clé. Du coup, on se Melvin est retrouve là. à l'extérieur, sans clé. Donc, je téléphone à Mario, qui d'ailleurs se trouve à l'AREA aujourd'hui, pour lui demander les clés. Il essaye de trouver les clés, enfin bref, on ne trouve pas les clés. Melvin arrive, toujours pas de clé. Et du coup, on a attendu une petite demi-heure dans les escaliers. Voilà, à trois comme En ça. attendant voilà, Mario c'était- et les clés. Et on C'était beau, préparait. c'était beau. Ouais, ça, c'est le cas de dire que c'était quelque chose. Hein. Oui, alors il me semble, Melvin, qu'il y a quelque chose qui va sortir très très prochainement, là, dans 2-3 jours. C'est le 1er novembre que ça sort. Qu'est-ce Ouais, que c'est c'est? ça, mon film d'horreur. Ah, c'est dans le thème, ça c'est sûr. C'est ça, mon premier film d'horreur, c'est moi Spielberg, et voilà. Non, plus sérieusement, je vais sortir un projet là, qui s'appelle Miel in Black 3, c'est la fin du volume, la fin d'une trilogie. Et bon, j'espère que ça plaira et que les gens vont pouvoir écouter, tu vois. Ok, et il va avoir quoi là-dessus? Ben, il y aura 10 morceaux, 10 morceaux assez... Là, ça change un peu des thèmes, tu vois, parce Ok. que un peu dans les autres projets qui ont pu sortir, etc., c'est un peu, tu sais, les thèmes qui revenaient, c'était un peu plus des thèmes légers, tu vois, vu que l'optique, c'était vraiment le miel, alors que là, c'est plus, en fait, la vie d'adulte, en fait, tu Ok, vois. ouais. Parce que, Un autre registre. Ouais, c'est un autre registre, c'est un album que moi, je pense plus mature, tu vois, parce que la vie d'adulte, payer des factures, et puis là, ça fait un an, j'habite en ménage avec ma copine, tu vois. Ok. Tout va bien, tu vois, c'est pas... Tout va très, très, très bien. Alors, petite précision, elle est dans le public. Et voilà, tu vois, genre, c'est juste en fait le fait d'emménager, etc. Et la vie d'adulte, en fait, ça crée des stress que tout le monde a. Et c'est un peu.
une thématique que en fait moi j'avais envie d'aborder. Parce que généralement en fait les gens ont cette vision en mode oui tu vas écouter quelqu'un qui fait du rap, il va te dire tous les bling bling du rap, la vie c'est bien, tout se passe bien. Et même dans ma musique en fait avant j'avais vraiment ce côté vraiment positif en mode la vie est belle, tu vois. Mais on essaie que la vie soit belle, tu vois. Mais il y a des moments où c'est un peu plus dur, donc c'est vraiment les thèmes là que j'ai essayé d'aborder. Et toujours en faisant une musique qui tu vois, vraiment réelle, tu vois. Parce que moi tu peux me croiser dans la rue et même au travail en dehors de la musique. Moi maintenant avant je vendais des chaussures, tu vois, maintenant je suis RH. Ça n'a rien à voir, tu vois, mais il faut quand même que par rapport au personnage, on reste bien réaliste, quoi, tu vois. Tu vas pas croiser quelqu'un, il dit ouais je vends de la drogue dans tous ses sons. Puis tu dis ah oui monsieur, si vous voulez un travail, je suis là, tu vois, c'est pas logique. Mais du coup, donc là tu parles de l'inspiration, mais on va parler d'un détail aussi. C'est le miel et Men in Black. Donc les films. Alors, faut que tu nous expliques un petit peu. Le miel, c'est vrai que ça a toujours été là, il me semble. Ouais. Il y a toujours eu des refs par rapport à ça. Mais Men in Black, ça, c'est plutôt... Non. Tu peux expliquer peut-être. Non, Men in Black, c'était avant le miel. Hein. Bah, Ah genre, je sais que maintenant, avec P. Diddy, etc., parler du... c'est un peu plus problématique qu'avant, tu vois, mais... Non, en fait, quand j'étais petit, moi, j'étais fan de Will Smith. Ok, d'accord. J'étais vraiment fan de Will Smith, et en fait, quand j'ai fait la première trilogie, j'avais juste pas de nom de projet. À un moment, j'ai fait un peu, tu vois, ce jeu de mots miel in Black. Et j'ai été fier de ma blague. Et après, vraiment, quand j'ai fait la pochette, j'étais vraiment accompli de ma blague. Même, je l'ai en tatouage, un miel in Black. Tu vois, ici. Ah oui, ouais. Il est partout. Ici aussi, partout. Ah mais oui, j'avais même pas fait attention au t-shirt, pas du tout. T'aurais pu faire la chemise aussi. Ralph in Black. Mais du coup, oui, Men in Black, mais du coup, le miel, en fait, ça vient d'où? En fait, le miel, ça vient simplement que de base, en fait, j'avais un peu, tu sais, j'avais envie de décrire ma musique comme une musique assez sucrée, assez douce. Donc je me suis dit, on va utiliser le miel, et c'était bien, tu vois. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup de bonbons. Avant, c'était un peu les thèmes Haribo, etc. Mais après, les bonbons, j'ai diminué. Parce qu'avant, c'est dangereux, hein, ça fait des caries. Ne mangez pas de bonbons. Alors après, tu vas nous interpréter une live session. Ouh, attention, à la petite. C'est une exclue. Tu vas nous interpréter quoi du coup? Le son, il s'appelle Maman prie pour moi. Ok. Ça, c'est un son. En fait, j'ai appelé le son Maman prie pour moi parce que ma mère est très croyante. Moi, je suis pas le plus grand des croyants. Je vais pas dire non plus. Je vais pas faire semblant. Et ma mère est très croyante et en fait, à chaque fois que j'ai eu des bonnes choses dans ma vie, je pense que c'est grâce à ma mère aussi, tu vois. Ok, ouais. Parce que genre, il y a un moment dans ma vie, tu vois, j'étais un peu plus dépité. Je me disais, l'amour, ça n'existe pas. Genre, 2 semaines après, j'ai rencontré ma copine. Ça fait un an qu'on est ensemble et tout va bien, tu vois. Genre, vraiment une idylle amoureuse et je suis très amoureux, tu vois. Et tout se passe super bien, donc je me suis dit, mais en fait, c'est ma mère, tu vois, elle a mis toutes les bonnes énergies, tu vois, pour faire en sorte qu'il y ait ça dans ma vie. Et tu vois, à un moment, j'étais dépité par la vente. Parce que moi, en fait, avant, je travaillais chez JD Sport. J'étais vraiment dépité. Je me disais, ouais, non, je vais jamais savoir trouver de travail parce que moi, j'ai fait mes études. Donc, c'était vraiment en communication avec une orientation en relations publiques. Ok. Je vais pas trouver de taf, tu vois. Et vraiment, j'ai postulé en mode candidature spontanée. Et genre après un mois, en fait, j'ai changé de taf, tu vois. Et à chaque fois, en fait, je me suis dit, en fait, Maman prie pour moi, c'est une belle intro de projet, tu vois, pour aussi remercier ma mère et en fait tout ce qu'elle fait pour moi. Je me dis, en fait, avec toute l'aura qu'elle met, que pour que son fils puisse réussir, bah, ça se passe, quoi. Et justement, tu dis que ta maman, elle est très croyante. Donc moi, je me demande quelle aurait été sa réaction face aux baguettes, par exemple. L'expérience des baguettes. Si elle avait été dans le public. En fait, si tu veux, le truc qui est super drôle, c'est que ma mère, je crois que c'est la fête qu'elle déteste le plus, Halloween. Ah oui? Ouais, elle aime pas Halloween. Elle dit pour moi, c'est la fête des sorciers, tu vois, Halloween, c'est... Et en fait, si tu veux une anecdote assez drôle, c'est que je me souviens quand j'étais petit, en fait, j'avais été voir Harry Potter. Ok. Et en fait, on rentre, on voit Harry Potter, etc. Et ma mère, elle avait jamais été au cinéma avant. Ah, ok, oui. Après, elle rentre, elle voit l'école des sorciers, elle a dit, hop, allez, on sort. Elle a pas voulu rester. Donc elle serait pas venue à l'émission, tout simplement. Si, mais Halloween, c'est pas son thème le plus... On l'aurait entendu dans le public. Oh, c'est ça. Mais sinon, est-ce que toi, tu t'y connais en film d'horreur? Moi? Non, c'est depuis que je suis avec ma copine, on regarde beaucoup de films. Sinon, moi, avant, moi j'étais trop passionné par la musique. Hein. Je faisais que regarder... Espérons que ta copine t'a aidé un peu à avoir une culture en film d'horreur. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète. On va trouver quelqu'un, d'ailleurs, pour jouer avec toi, car on va jouer à un jeu. Ouais. Ok, ça va. Donc, je vais t'inviter à déjà piocher la personne qui va... Beaucoup de bruit. Ouais. Qui va jouer avec toi pour ce jeu. Charlotte.
Ah. Et du coup, c'est Charlotte qu'on va accueillir. On l'applaudit. Oui. Bon, du coup, on accueille Charlotte, comment ça va? Ça va et toi? Mais très très bien. Alors, on va du coup jouer à un jeu. On va vous lire les scénarios de films d'horreur. Donc nous, on les connaît, vous êtes en confrontation. D'accord. Le but, c'est de deviner de quel film on parle. Ok. Alors, je commence avec ce premier film. Une jeune femme reçoit une cassette vidéo vraiment étrange. Et après l'avoir regardée, elle reçoit un appel glaçant lui disant qu'il lui reste 7 jours à vivre. Bien sûr, elle passe la semaine à essayer de comprendre comment échapper à son destin funeste. Ouais, c'est Alors, Alice au pays des merveilles, je crois. Alors Charlotte, est-ce que toi tu t'y connais un petit peu en film d'horreur? Vraiment, c'est tombé sur la personne qui regarde le moins de films Ah ouais, d'horreur c'est au vrai monde. Donc vraiment là. Non, je regarde moins de films d'horreur que toi. hein. Ah bon, on est tombé avec... voilà, c'est parfait. Hein. Du coup, ça vous dit absolument rien ce petit... Ça commence par quelle lettre? Alors, soit L ou soit T, ça dépend la langue. Oui. Ok. Bon, la version française, ça serait le quelque chose. Ah, bon, J'ai pas d'idée. un truc bien à beauf, le bourrailleur. Alors... Non, j'ai pas d'idée. Est-ce que vous avez déjà vu Scary Movie? Ouais. Eh bien, dans... Je sais pas, c'est le combien... La faucheuse? Non. À un moment, c'est la scène avec... dans ce film-là, tu as la scène avec le cercueil où ils sont à l'enterrement, comme ça, et qui prennent le bras, etc., du cadavre de Brenda, je pense qu'elle s'appelle. Ouais, Brenda. Et justement, elle est morte à cause de cette fameuse cassette. Et il y a un mème un peu aussi comme ça de quelqu'un qui sort d'une Une télévision. télévision, ouais. Avec des longs cheveux noirs. Ah, c'est. Une vidéo vraiment bizarre. Est-ce que le public, ça a dit quelque Je chose? viens de dire un truc. Ah, est-ce qu'on a une petite réponse ici? Ouais. C'est le. La cassette. C'est presque, pourquoi pas? On avait une Pourquoi proposition, pas la cassette. Ça aurait été peut-être un bon titre, mais non, du coup, c'est pas ça. La fille là, avec ses cheveux qui sort Oui. sur une cassette. Personne C'est en ça, Elle a c'est- compris, elle a scénario, l'histoire, mais ouais. Le titre. Ah Non. non, le titre, c'est pas la cassette. Le cercle? Cercle. Parfait, le J'ai cercle. pas triché, hein. Bon, c'est quand même un point, on peut applaudir déjà. Ouais, on peut les applaudir. Alors, la prochaine, si vous ne trouvez pas, par contre, là, c'est scandaleux parce que. Une poupée rousse avec une coupe de cheveux très. Voilà, bon, Bon, là, j'allais dire le point là aussi au jeu de la voir. Bon, voilà, on va vous applaudir quand même pour Bah le- oui. Un groupe d'amis est pris en chasse par un tueur en série au téléphone qui lui pose des questions pièges sur des films d'horreur. Ce qui devait être une simple soirée devant la télé se transforme vite en cauchemar où il faut éviter de décrocher. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film. Alors, celle-là, elle est un petit peu plus subtile. Ouais. Donc, normalement, tu l'as d'office vu, je pense, parce que tu as l'air de partager. Il me semble qu'André t'a dit quelque chose par rapport à ce C'est film. Scary Movie? Non, pas possible. Il y a un épisode de Scary C'est un Movie qui style, reprend oui. clairement l'histoire, ouais. La faucheuse? Je sais C'est c'est une pas... Ouais, mais c'est... Oui. C'est pas ça le titre du film. Dickeneck? Comment dire? Il y a un masque. Ouais, il y a un masque, vraiment, c'est le masque connu d'Halloween, le basique du Ah, basique. Scream. Et- Voilà. Ça se rapproche de Dickeneck. Et du coup, on va finir avec une petite dernière. Allez. Dans une petite ville, un gars au visage brûlé et au pull rayé n'aime vraiment pas que les ados dorment tranquillement. Il préfère les hanter dans leurs rêves, un à un. Personne n'ose fermer l'œil, mais bon, tout le monde finit par s'endormir, non? Charles Laurent? Ça, c'est pas Freddy Krueger ou quoi? Le titre, du coup? Ah, je l'ai pas. Bon, en soi, vous... Ah! Parfait, c'est Les Griffes de la Nuit, le film, oui. Bon, merci d'avoir joué. Vous avez essayé. Ouais, On a ça. essayé. Voilà, c'est le principal. Pour Le moi, but, avec, c'est de participer. Chucky, on a été. Voilà, c'est ça. On a été réactifs. Ça, c'est vrai. Mais par contre, j'ai envie de te dire, maintenant, Melvin va être dans son élément. Ah, ça c'est clair, puisque ça va être le moment de la live session. L'Evening Show spécial Halloween.
moi, Dieu merci, en octobre, j'en plus de sneak, c'est lui aux commandes, donc sans effet, si jamais tu veux 10. Je suis un mec pisse, mais fais pas yachis, sinon je vais te donner le vertige. Leur flow dépasse, et c'est des mots, et maintenant c'est des vestiges. Moi je suis un black, pas un noir, ça s'appelle NOUR. Quand on graille, c'est pour de vrai, chez nous pas d'ASMR. Avec tout ce que j'ai dans la panche, j'ai bientôt le bida au maire. Tu sens bon pour un noir, race de racelard ordinaire. J'écoute Puff de tuerie, sans bif à Tyson Fury. Jamais rêvé d'écurie, je bif à Stephen Curry. J'écoute Puff de tuerie, sans le bif à Tyson Fury. Jamais rêvé d'écurie, je bif à Stephen Curry. Quand c'est la mer, je voyais son père, veulent juste des réduits pour des pères. Je pas le plus fort mais plus déter, on vient d'un mille prolétaire. Je vends des 10, pas de 6, 14 ou 14 10 comme à l'usine. Mélange de taf et puis de sueur comme un ingrédient en cuisine. La vie d'artiste et chaque mois vouloir stopper la musique. Et puis faut je dois réussir, ouais je dois réussir. La vie d'artiste et chaque mois vouloir stopper la musique. Et puis faut je dois réussir, ouais je dois réussir. Maman prie pour moi, je peux pas la décevoir. M'amène au du succès, j'y vais à fond, 160 BPM. Elle prie pour moi depuis tout petit, je sais qu'elle m'aime. Et oui elle m'aime, et oui elle m'aime, et oui elle m'aime. Maman prie pour moi, je peux pas la décevoir. M'amène au du succès, j'y vais à fond, 160 BPM. Elle prie pour moi depuis tout petit, je sais qu'elle m'aime. Et oui elle m'aime, et oui elle m'aime, et oui elle m'aime. Maman prie pour moi. J'ai fini mon petit poème. C'était incroyable, merci à toutes les personnes qui sont parmi cette émission. Laura, Joe, Stanislas pour avoir fait des locaux et des décors. Ouais, franchement, travail de folie. Également, Denis Chabot pour le matériel caméra. Mario Conda pour la réalisation vidéo et la réalisation également. Mille pour voir son travail un peu plus de l'événement. Et puis nos invités qui étaient là également, Manon, Axel et Méméros. Merci à toi, Léna. Merci, plaisir. Alors, ici, c'était les images sur YouTube prochainement. Ouais, c'est ça. Le 21 octobre. Voilà. Et si vous aussi voulez faire partie du groupe, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram.